Une production de La Filière. Studio de podcast. Mais là, on parle de 3 mois, là. Oh. Aller acheter, vendre une maison. OK, fait que là, ça a été comme... on est allé comme en cachette. Mes enfants ne le savaient pas. On est descendus, puis c'était dans le temps du couvre-feu. Est-ce que tes parents le savaient? Mes parents le savaient, OK. mais on a dormi dans notre voiture parce qu'on ne pouvait pas dormir chez eux. Aïe, aïe, aïe. Ben voyons. On est allé visiter... Dis-moi que t'as une petite Toyota Echo, s'il vous plaît. Bienvenue au podcast du Centre des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle dirigeante, Audrey Dionne, de Cardio Plein Air Rivière-du-Loup. Et on a un commanditaire pour ce podcast-là, et c'est... C'est la brûlerie de Rivière-du-Loup. Donc, on voudrait remercier là, M. Stéphane Duclos pour la commandite du podcast. Un beau soutien pour notre belle conférencière. Donc, on espère que vous allez apprécier l'écoute. Bon podcast! OK, on commence ça bien straight comme ça. En fait, on est chanceux, nous autres, au Centre des dirigeants d'entreprise, parce qu'on a la chance de toujours rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Puis en janvier, on commence l'année, la nouvelle année, avec des nouveaux dirigeants. Fait que c'est pour ça que ton nom est ressorti sur la liste, Audrey. Bienvenue à notre podcast spécial Nouveaux Bienvenue. dirigeants. Merci de l'invitation. Ce qui est intéressant, c'est que là, d'habitude, on fait le podcast après avoir eu la conférence. Fait que d'habitude, on a des petites pistes, on connaît un petit peu la bébite qu'on a devant nous autres. Là, en tout cas, moi, je pars à zéro parce que je t'ai... là, on vient de savoir que je t'ai déjà rencontré dans le passé, mais cette semaine, on a été te voir dans ton entreprise, en tout cas dans les services de ton entreprise. Puis là, je te connais un tout petit peu plus, mais sinon, je ne sais rien. Fait qu'on part à 0-0. Sam, je pense que tu connaissais bien Audrey pour l'avoir proposé. Je connais quand même un petit peu Audrey. En fait, à la base, on a été à l'école secondaire ensemble. Donc, moi, j'étais à Saint-Alexandre. Puis en secondaire 3, 4, 5, on était ensemble dans quelques cours. Puis sinon, ben, on a des amis en commun. Là, fait qu'on s'est vus dernièrement là, à quelques occasions. Ah, Ah on oui, avait entre fait une autres. belle pièce de théâtre. Oui, c'est vrai. Je pourrais te retrouver ça. Ouais, On peut mettre les images oui, après, oui, hein. Je me rappelle, c'est vrai. Oh. Les voisins. Ouais. Je sais pas si je veux qu'on mette des images, là, mais... Mais c'est bon, ben c'est ça qui est le fun, d'avoir un petit milieu. Ça finit que les gens s'entrecroisent un petit peu. Puis c'est d'ailleurs Sam qui avait proposé ta candidature pour la conférence. Parce que tu as quand même un petit parcours atypique. Tu n'as pas commencé direct dans la bassine du monde entrepreneurial, là, pas du tout. Là. Non, vraiment pas. Moi, je suis enseignante de formation. J'ai fait mon bac en enseignement d'éducation physique. Puis, tranquillement, je suis rentrée dans le parcours scolaire. J'enseignais dans une école, tu sais, petite sécurité, parce que, veux pas, j'ai eu une super belle école aussi en terminant mon dernier stage. Ils m'ont engagée, puis c'est vraiment... J'ai fait mes 12 années là. OK, 12 années d'enseignement. Ouais. Fait que c'est à Sherbrooke que tu as fait ton cours en J'ai- enseignement? Oui, j'ai fait mon bac là-bas à Sherbrooke, mais mon dernier stage m'a amenée à Boucherville. OK. Puis, tu sais, on dirait que les étoiles s'étaient bien alignées. Fini mon stage, la direction me rend compte. Nous, on aimerait ça parce qu'il y a un temps recommandé par le ministère de l'Éducation physique, un minimum. Et eux, ils faisaient le minimum. Puis, ils ont décidé cette année-là, l'année qui allait suivre, d'ajouter tu sais, une heure par semaine d'éducation physique. Il y avait un prof d'éduc. Fait que là, la stagiaire venait comme compléter la deuxième. Fait que, tu sais, pour vrai, j'étais super... Le bon timing. Ouais. Chanceuse pour ça. J'ai des timings... Puis oui, pourquoi tu avais ciblé Boucherville en stage? Parce que j'avais... mes anciens beaux-parents restaient à Boucherville. Puis OK. la dernière année, à Sherbrooke, j'avais pas renouvelé mon appartement. Puis que je voyageais parce qu'on a moins de cours. Puis, fait que c'est ça. Puis l'école, je passais souvent devant. Puis je trouvais ça vraiment une belle petite école, là. OK. Fait que ton conjoint vient de Boucherville, de ce coin-là, ou pas du tout? Non, on s'est connus à cette OK, école-là parce OK. que là, il a amené d'autres histoires, là, tu sais, on s'est connus à cette école-là. Tu sais, mes anciens beaux-parents m'ont emmené à cette école-là, mais j'ai rencontré OK, le conjoint OK. actuel que j'ai OK. Là-bas. là-bas. Lui est enseignant aussi. Puis ça a bien tombé en tout cas, quand on est revenu ici, là, il y a un beau poste en enseignement ici. OK. Parce que dans le fond, il était à cette école-là, lui, en enseignement. En enseignement de l'art dramatique. OK, bon. Puis là, lui, il venait prendre ses pauses dans le gym, on venait jouer au basket, là. Fait que là, c'est ça, on a eu... C'est là que le coup de foudre a été. Puis 12 ans de temps à cette école-là? Oui, c'est sûr qu'il y a eu des 3 grossesses, 3 maternités, là, congé, tu sais, après ça revient, tout ça, mais tu sais, en tout, là, une douzaine d'années. Puis qu'est-ce qui t'a ramené dans la région?
Bien, ça a été un peu... je voulais faire du temps partiel, puis à l'école, il n'y avait pas cette possibilité-là. Puis, tu sais, on dirait que je lui en remercie maintenant parce que, tu sais, je comprends ses raisons, tout ça. Mais ça a fait que j'ai questionné qu'est-ce que je pourrais faire parce que la maman de 3 enfants, elle avait comme un peu moins de patience. Et j'ai adoré être en éducation physique, mais le gym, c'est très bruyant. Tu sais, les enfants ont le droit de crier, de jouer, tout ça, c'est sûr, mais le bruit de ballon aussi. Fait que j'avais comme un brouhaha mental qui avait besoin de faire autre chose, mais l'activité physique était encore dans mes valeurs, puis je voulais garder ça. Puis c'est la pandémie aussi qui a comme... ça a joué. Fait que j'ai un papa d'élève qui m'a offert une petite job de bureau dans un... J'étais comme adjointe administrative dans un... C'était vraiment pas dans ma zone de confort, là. C'était gestionnaire de portefeuille. OK. Puis moi, je faisais, tu sais, c'est les chiffres, c'est des grosses affaires, mais je faisais des tâches d'adjointe. Puis... Mais avec du recul, je me dis, cet emploi-là, à 3 jours semaine, m'a aidée avec la job de... c'est de l'administration. Oui, que là, je fais. Fait que, tu sais, c'est un beau plus aussi. Fait que, tu sais, ce papa d'élève-là qui m'a offert ça, j'ai eu une transition, le temps de réfléchir, le temps de faire Je pense qu'on a des remises en question aussi, tu sais. Refaire le point. Vieillit, ouais. Puis pourquoi Rivière-du-Loup revenir, c'est que, tu sais, mes parents sont là, sont vieillissants, sont en forme, mais j'avais envie que notre relation puisse être plus que 3 ou 4 fois par année, on se voit plus longtemps. Mais tu sais, j'avais envie de... Hey, c'est le bonheur, là. Oui, bien, je comprends parfaitement. Tu sais, moi, j'ai resté à Granby, puis je descendais voir mes parents aux 3 mois, 4 mois, puis c'est la course infernale. Tu sais, il n'y a pas une réelle connexion, là, si on peut dire. Là, tout est trop vite, là, oui, on dirait, puis tout le monde veut te voir. Fait que tu vois tout le monde, mais c'est un peu comme superficiel. Là, fait que on dirait que tes gens que tu apprécies, ben, tu passes pas beaucoup de temps avec eux. Là, fait que je comprends cet appel-là. Puis le retour, là, j'ai vécu la même chose, là, sincèrement. Là. Puis, tu sais, la région, on s'entend qu'on l'a dans nous, là. Tu sais, c'est pas que j'avais fait un deuil, mais je m'étais pas nécessairement dit. Puis mes parents puis ma famille ont été super surpris quand on a fait « Ah, on fait le move, on décide de revenir en région. » Ils ont été vraiment aussi surpris que nous. Là. Okay. Ça s'est décidé super vite. C'est que la franchise, en fait, pour revenir à après mon 3 jours semaine dans cette entreprise-là, au niveau des gestionnaires de portefeuille, tu sais, je me disais, OK, c'est pas moi, c'est pas nécessairement, mais là, j'ai vu passer cardio plein air. La pandémie est arrivée, là, puis après ça, j'ai comme appliqué cardio plein air comme entraîneur. Puis c'est là que j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. OK. Parce que c'est quoi, en fait, cardio plein air? Parce que, tu sais, tantôt, on en parlait un peu avec David avant l'enregistrement, puis justement, est-ce qu'il y a plusieurs franchises ou comment ça fonctionne, l'organisation de tout ça? Comment, toi, tu l'as découvert, ça, puis qu'est-ce qui... Bien, tu sais, c'était le cardio-poussette, le fameux cardio-poussette qui a été inventé par Cardio plein air, là. C'était eux autres. Mais tu sais, c'est pas juste le cardio-poussette, il y a plusieurs programmes. Mais à la base, il y avait le cardio-muscu, le cardio-poussette. Puis je voyais les mamans avec les poussettes, puis je me disais, hey, j'aurais aimé faire ça. Puis pourquoi, là, je pourrais pas être l'entraîneur, tu sais, que j'ai appliqué. Mais à la base, le cardio plein air, ça a été en 2000. C'est Danielle Dano qui a fondé ça, puis elle a fait des petits avec ça. Elle a comme vraiment, on est je pense 53, là, si je me trompe pas, franchisés. Quand même. Puis c'est des entraînements extérieurs. Fait qu'on est... On n'est pas dans la grosse performance. On veut des résultats, mais c'est vraiment axé sur le plaisir, sur la nature, sur le respect des limites. T'sais, vous l'avez vu, là. Je pense qu'on a eu... Vous avez vu à quel point c'est au niveau social, là. Oui, bien, c'était une belle opportunité que tu nous as donnée. Pour vrai, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que, en fait, Audrey nous a invités à venir faire une de ces séances. En fait, je sais que là, il y a plusieurs choses, pour ça, je veux qu'on en parle aussi tantôt, mais il y a plusieurs choses qui est offert par Cardio plein air. Fait qu'il y a des volets cardio-raquettes, etc. Nous, on a fait... Le cardio-vitalité. Bon, cardio-vitalité. Fait que tu nous as permis cette semaine, à moi puis Sam, d'aller faire le cardio-vitalité, puis on faisait bien des blagues là-dessus, bon, tu sais, on savait pas à quoi s'attendre, on s'est jamais entraînés ensemble non plus, mais pour vrai, c'était comme on a eu le sourire tout le long, c'était du bonheur, on a pogné le matin parfait, la température... Ouais, la température était idéale, on était vraiment bien, là. Juste ça à la base, là, c'est super, puis aussi au parc des Chutes, là, aller dans le bois, là, je trouve qu'on connecte avec la nature. Aussitôt qu'on rentre dans la nature, il y a comme une bulle qui se crée avec notre gang. Ouais, il y a un petit cocon, puis la gang était, comme tu l'as dit, hyper phonée. C'est comme, tu sais, on dirait que personne va là parce que c'est lourd, parce que ça va être, tu sais, difficile. Oui, on travaille physiquement, mais ça, on est sorti de là,
la journée était bien entamée, on était de bonne humeur, Ouais. on avait pris de l'air frais, les petites joues rouges. La force du groupe aussi. Oui. Tu sais, là, tu t'entraînes, puis là, le matin, tu fais « Ah, la gang m'attend, ils vont être là, la gang. » Tu sais, ça donne une motivation supplémentaire. là, Ouais. de... Puis c'était très adaptatif aux conditions de chacun. Ça, Oui. tu sais, j'ai trouvé que tu étais capable de dire, bon, si tu avais l'impression qu'on se donnait pas assez, tu nous donnais des petites alternatives pour qu'on se force un peu Ouais, plus. c'est Mais un entraînement de groupe, mais tu sais, avec des conseils à chaque personne ouais, tu individualisée. réussis à bien là. personnaliser parce que tu disais que ton plafond était à 17 personnes. Oui, selon les programmes, là, mais la vitalité, le cardio-muscu, c'est 17 pour un ratio de 1 entraîneur. Puis, tu sais, on a vraiment le mandat que ça soit à Rivière-du-Loup dans toutes les franchises. Chaque entraîneur doit donner des alternatives. Souvent, avec saut, sans impact, pour aller chercher les bras aussi. Tu sais, on a beaucoup de gens qui ont des pathologies ou qui reviennent d'une blessure. Bien, il faut prendre en considération. Les gens vont faire un petit questionnaire santé avant. Fait qu'on commence à lire ça, on les connaît. Puis, tu sais, moi, je fais ma planif en fonction de, je sais que ma petite participante, bien, elle, au niveau des genoux, elle ne peut pas faire ce mouvement-là. Fait que je vais me faire une petite note. Tu sais, c'est important, ça vient... Ça personnalise, oui. puis c'est sans jugement. C'est ça que j'ai aimé. Puis même au début, tu sais, tu rigolais avec ton tour, tu as nommé tout le monde. Oui. Je trouve que ça vient personnaliser, puis ça doit faire beaucoup dans l'expérience client, là. Oui. Puis le matin que vous êtes venus, j'avais deux madames en essai aussi. Oui, là. c'est vrai. Fait que ça, je permets tout le temps. C'est vraiment, on offre ça chez Cardio Plein Air. C'est la meilleure façon de voir si tu es adapté à moi, j'aime-tu ça, je vais-tu m'y plaire. Je ne veux pas m'inscrire si jamais, tu sais. Fait que c'est la meilleure façon de laisser gratuit, là. Ben, je oui. trouve que c'est une excellente façon parce que, tu sais, même moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, là, sincèrement. Là. Fait que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Là. Oui. Tu peux l'essayer, puis tu C'était sais si simple. t'aimes ça ou si c'est pas fait pour toi. Puis là, je là, mais- taquinais mes anciens, là, leur dire, là, vous allez m'aider, là, pour que les Athletiques sont fins. Ils se sont ennuyés dans le temps des fans qui m'ont dit, tu sais, on a eu une petite pause, là, d'entraînement, puis la dynamique, quand on est revenu le premier mardi, là, OK, ça s'est ennuyé, c'est le fun. Dans des cours de groupe comme ça, il se crée ça. Ouais. Un Ouais, esprit une de belle gang, synergie, puis une ouais. belle synergie. Puis souvent, c'est ce qui fait que les gens vont s'y rattacher puis persévérer aussi. Ça aide beaucoup à la motivation. On dira ce qu'on voudra, là. C'est sûr que ça aide. La force du groupe. Oui, c'est ça. Fait que, en fait, quand tu as dit que tu as postulé pour être entraîneur, ça veut dire que c'est une personne qui détenait une franchise dans le coin de Boucherville qui t'a permis de pouvoir être entraîneur. Ça veut dire que comme toi, dans ta situation, tu pourrais engager des entraîneurs de surplus ou peut-être que tu en as ou... Bien, en fait, chaque entraîneur est travailleur autonome. Puis, nous, dans le fond, on leur donne des séances. Fait que, tu sais, je suis pas l'employeur, OK. mais oui, j'étais à Longueuil. Puis, j'ai vu ça passer. Dans le fond, le début de Cardio Plein Air, ça s'est créé à Longueuil. OK. C'est la première franchise qui a comme été... puis après ça, il y en a eu d'autres. Mais moi, j'étais entraîneur là, puis j'avais du temps quand même, vu que là, je passais d'un temps... Bien, j'ai passé d'un temps plein avec le 3 jours à l'autre entreprise, mais, tu sais, j'avais... Tu sais, quand t'es entraîneur, t'es pas toute la journée dehors en train... Fait que j'avais le temps de revenir, faire des petites collations pour mes enfants, faire une petite sieste, repartir le soir, j'avais 2 entraînements. Tu sais, c'est un horaire qui me plaît plus que l'horaire d'être... 8 à 4, Ouais, Oui, toujours c'est s'aider, là. hein. Ouais. Mais tu sais, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Il y en a beaucoup qui se lancent en entrepreneuriat pour avoir cette flexibilité-là. Là, pas nécessairement pour moins travailler, mais plus pour répartir son temps. Ouais. Puis Non, justement c'est ça. avoir un temps de qualité là, avec ses enfants. Là. Je pense que si on veut être des parents modernes... Tu sais, je me permets, là, mon garçon avait des matchs de basket, mini-basket. Bien là, je vais finir avant, je m'en vais voir le match, puis en soirée, bien, je vais refaire une petite heure, une fois. Tu sais, ça, c'est comme... Je me trouve privilégiée, puis j'apprécie ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut, tu sais, même si, tu sais, comme toi, tu le vois comme un privilège, mais il y en a que non, qui se sécurisent à avoir une job de telle heure à telle heure. Mais ça, c'est beau, c'est une belle flexibilité que ça permet. Puis ça veut pas dire que c'est moins d'ouvrage. Parce que c'est ça. Là, on voit aussi le moment où Audrey est au Parc des Chutes avec son groupe, mais il y a toute une gestion, une administration, comme tu disais, qui doit être faite en arrière de ça. Fait que... Puis ça, tu sais, je suis quand même coachée un peu. J'ai le siège social parce que j'ai la chance d'avoir ça. Parce que sinon, je me serais... Tu sais, il y a des choses que... Tu sais, comme un livre de recettes un peu. Tu sais, il y a des choses qui sont déjà, vu que c'est une franchise, déjà préétablie, bien, c'est un guide, puis je peux l'utiliser. Mais ça me sort de ma zone, ça me permet de découvrir d'autres affaires. J'ai des beaux défis, là. Tu sais, dans une conciliation bancaire, là, j'ai eu des formations pour y arriver, puis des... Ouais, c'est ça. Il y a d'autres... Ça a été quoi ton plus gros défi, mettons, du moment où tu as décidé? Parce que là, dans le fond, tu étais là-bas, tu as décidé de t'en venir ici,
puis de poursuivre quand même avec cardio plein air. Tu aurais pu décider de juste J'aurais retourner pu. dans une école. Oui, ou... c'est ça, j'aurais pu faire le mot, mais j'avais comme envie d'un défi, de beaux projets pour convaincre mon chum, parce que, tu sais, c'est pas évident de déménager de la famille, sortir de la zone de confort. On avait quand même une belle, tu sais, un beau quartier là-bas. On s'ennuie aussi, là. C'est pas parce qu'on est ici, on est content, il y a des choses qu'on s'ennuie, mais on est content d'aller les voir. Mais c'est comme si ça me prenait quelque chose qu'il allait convaincre mon conjoint. Puis il sait, j'aime tellement ça qu'il pouvait pas me dire non. Pour vrai, il dit, je pense, c'était une des premières fois, pas des premières fois, mais tu sais, il sentait, puis dans les derniers temps, on dirait qu'il y a eu des effets santé mentale qui a été un petit peu plus difficiles, des défis dans la famille. Puis ça, on dirait que ça c'est venu aider d'être dehors, d'avoir ces participants-là. Fait que on s'en allait comme vers le positif, là, puis c'est ça. Il a décidé de dire hey, je te vois comment tu pétilles, tu as le goût, puis on se lance dans le projet. Puis lui, en étant enseignant, ben tu sais, au début, il n'y avait pas nécessairement de... Il a appliqué, puis il y a eu, écoute, ça s'est tellement... Là, tout s'est bien aligné. Ouais. 10 ans après, mais plus que 10 ans après, un autre moment où je fais, OK, j'ai sauté dans la... Puis juste pour dire, on n'était pas supposé de faire tout de suite le move. C'était le projet, quand j'ai écrit à la responsable, Danielle Dano, pour acheter la franchise, le projet, c'était pour l'année qui allait suivre. OK. Mon chum commence à regarder les maisons, tout ça. On dit, OK... tombe en amour avec une maison, hey, il m'en montre, c'est vrai qu'elle est belle. Tu sais, là, le timing d'une maison à Boucherville et une maison ici, bien, on était comme dans le bon temps là, de vendre là-bas puis venir ici s'installer. Et là, il me montre ça, je dis, ben oui, mais nous, notre projet, c'est dans un an. Tu sais, je voulais pas que les enfants, on déménage dans le milieu de l'année. Puis... Et là, 2 semaines se passent, il me dit, tu sais, Audrey... la maison que je t'avais montrée, il dit, je vais toujours la regarder un peu pour en cachette, là. Mais j'ai comme envie qu'on aille la visiter. Je dis, ah, t'es sérieux? Je dis, mais là, elle sera plus à vendre dans un an. Et que là, il me dit, ben c'est pas grave, on peut peut-être tout décaler. Je dis, OK, mais là, on parle de 3 mois, là. Oh. Aller acheter, vendre une maison. Je dis, OK, fait que là, ça a été comme... on est allé comme en cachette, mes enfants ne le savaient pas. On est descendu, puis c'était dans le temps du couvre-feu. Est-ce que tes parents le savaient? Mes parents le savaient, OK. mais on a dormi dans notre voiture parce qu'on pouvait pas dormir chez eux. Aïe, aïe, aïe. Ben voyons. On est allé visiter. Dis-moi que t'as une petite Toyota Echo, s'il vous plaît. Je trouverais ça encore plus comique. On a une grande caravane, OK. puis on l'appelle notre grande caravane hôtel parce que souvent, on flippe les bancs puis on fait du camping dedans. OK. On était OK, bien c'est équipés bon. OK, au moins. dans notre grande caravane hôtel. Fait que là, on tombe en amour avec la maison. Je vous le dis, on visite ça le samedi. Le dimanche, on est sur le retour, dans le tour, en train de se dire, il faut faire une offre d'achat. Faut faire... Tu sais, on est super... Puis finalement, tout a découlé. Puis c'est ça, mon chum Eric, il a eu, lui, l'art dramatique, là, ça ouvrait hors études, volet hors drame. L'année, là, Hey. et que là, si on avait attendu l'autre année, bien, il y aurait eu quelqu'un en poste. poste, puis là, il n'y aurait pas eu le... Fait que, tu sais, là, il est à l'école secondaire de Rivière-du-Loup avec un bon... Il faut Ah, savoir c'est vraiment- saisir les opportunités Oui. quand elles passent. Mais C'est des quoi, fois, on c'est a des doutes, là. Ouais, Tu fais, ouais. OK, je fais ça la bonne affaire? On est-tu fou de même, là? Mais le feeling, tu sais, le petit feeling, là, tu sais, ça fonctionne. Ouais, Parce que des fois, il y a des intérieur. choses qu'on veut provoquer, qu'on pourrait pas provoquer. Fait que ça, d'avoir ce sens-là du risque, des bons risques, par Ouais. exemple, tu sais, Quand ça accroche, là, tu fais, OK, non, c'est pas bon signe. Mais là, tout coulait, là. Tu fais, OK. tout y allait, là. Puis est-ce qu'au niveau de la franchise, c'était compliqué de devancer ce projet-là ou non? Pas du tout? Étant donné que c'est une nouvelle franchise ici, parce que là, c'était comme un territoire vierge, OK. tu sais, j'aurais pu acheter une franchise à Chambly qui était à vendre puis rester là-bas, là. Oui. Mais, tu sais, j'aurais eu aussi déjà une clientèle d'installer. Là, ici, c'est comme un vrai défi, là. Faire le bouche à oreille, un aller start-up. chercher. Oui, tu pars de zéro, tu pars de... C'est un start-up, mais ça reste que, tu sais, je vois là, le logo de Cardio Plein Air. Ah oui, ou j'ai quand mis on mon le chandail. dit. Oui, Ouais. oui, c'est une belle pub, c'est une belle pub. Attends, je vais virer ma tasse. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on entend Ouais. souvent, qui fait, tu sais... C'est pas inconnu. Même s'il n'y en a pas en région, c'est pas inconnu. C'est quelque chose que des fois, on va peut-être voir des publicités ou des choses. Fait que, tu sais, ça reste qu'on s'y rattache. Puis, je veux dire, le nom, on le définit assez bien. Là. On sait c'est quoi le secteur d'activité. Là. On pense pas que tu vends des boulons dans un sous-sol. Là. Fait que le secteur d'activité est assez clair. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est ça que d'aller chercher la clientèle. J'imagine que c'est le même défi que de starter une entreprise, mais avec, comme tu disais, les outils, un encadrement d'une franchise. Là. Oui. Puis c'est quoi
en fait, le défi le plus important que tu avais comme entrepreneur? Tu sais, j'imagine, monter les programmes, accueillir les gens et tout ça, je pense pas que c'était un enjeu de ton côté, mais je veux Non, savoir, ça va tu sais, bien. c'est quoi que tu as trouvé le plus challengeant là, dans ton rôle d'entrepreneur jusqu'à présent? Je te dirais, c'est le côté finance. OK. C'est OK. vraiment ce côté-là. Puis au départ, ça me faisait tellement peur que je voulais prendre quelqu'un pour le Ah ouais, faire. OK. Puis Danielle, elle me dit, Audrey, elle dit, je suis là pour ça. Quand tu achètes la franchise, il y a un montant, moi, je vais te former. Elle OK. dit, tu vas voir. Elle dit, vois ça comme tu sais, une enquête, là. Puis pour vrai, j'ai écrit un message là, la semaine dernière pour lui dire, ça faisait 1 an qu'elle m'avait formée, puis c'est à OK. chaque mois, tu fais. Puis là, j'ai dit, tu sais, je la remerciais parce que c'est des sous qui restent dans mes poches aussi, là, parce que je le fais moi-même. Puis plus je le fais, c'est comme si ça me génère un peu d'anxiété, le fait d'un chiffre puis d'argent, tu sais, mais je Parce pense... que c'était et pas puis ton je suis secteur de non, puis je connaissance, suis là. super fière maintenant, là, je le fais, puis tu sais, je suis à mon affaire, tu sais, j'essaie de garder des... Et un autre défi, c'est d'avoir un horaire, comment je pourrais dire, au début, là, parce que la maman en moi, elle avait envie de faire plein de tâches à la maison. OK. Plier du linge, faire ci, partir, ramasser. Mais là, non, t'as des tâches, là, faut que ça avance, là. Faut que tu fasses un peu de publicité, faut que tu fasses... Et là, de se installer un bureau puis m'isoler, faire ça, c'est un défi. Est-ce que tu réussis à bien justement le segmenter, à dire là, présentement, je Oui. suis pas en mode travail, puis parce que des fois, ça peut être risqué quand on est travailleur autonome ou travaille à la maison, juste le télétravail, plusieurs des gens, des auditeurs doivent pouvoir se reconnaître là-dedans. Tu sais, de vouloir tout faire en même temps, des fois, ça fait qu'on n'est pas efficace ou que justement, on perd un peu l'équilibre avec la famille, le travail. Tu réussis à bien le faire? Ben oui, parce que le vendredi, je me mets mon horaire, je me l'écris. Puis, tu sais, même avant, des choses que regarder mes courriels, là, je travaillais sur un truc, un courriel pas pire, j'y répondais tout de suite. Mais chose à ne pas faire parce que là, je perdais ma concentration dans ce que j'étais en train de faire. Et là, je me mets des moments. Je l'ai écrit dans mon Outlook, service client, aller regarder mes essais gratuits, suivi de mon tableau. Tu sais, des affaires. Puis là, j'ai une demi-heure là. Puis si je n'ai pas pour une demi-heure, bien, c'est pas grave, je l'ai cédulé là, puis là, je pourrais aller faire ma petite brassée, tu sais. Bien, il faut que je le mette. Si je le mets pas, là, j'avais tendance à... Puis je me permets, comme là, cet après-midi, tu sais, je me permets d'aller faire un moment de ski de fond avec mon père, tu sais. C'est fun parce que je me l'ai mis dans mon horaire. La semaine passée, j'étais avec mon chum, pas d'enfant, elle n'avait pas la P4 à la dernière période, on est allé en ski. Tu sais, c'est une petite qualité de vie, là, Ouais. qu'on... C'est des belles pratiques de travail que tu as, puis aussi le fait d'avoir eu un soutien de la franchise, de la part de la franchise, ça, j'imagine que c'est un beau plus. Mais est-ce que, entre aussi franchisés, vous vous apportez un soutien ou est-ce que vous réseautez ensemble? Oui, on a quand même... Puis, tu sais, on a des réunions Zoom aussi à chaque... ça a recommencé, là, parce que le Zoom, la pandémie a apporté ça, là, Ouais. des rencontres Zoom. Puis, la franchisée de Rimouski, on se voit samedi, tu sais, on s'est développé quand même, puis on parle aussi ensemble de... Comme quand on crée nos horaires, des stratégies, des choses comme ça. Puis, on a le réseau aussi de Facebook, là, si jamais on a quelque chose, on s'échange des trucs. Ça fait plusieurs minutes que je travaille sur ça. Il y a quelqu'un qui, tu sais, on voit passer la publication, puis on s'entraide. Moi, je me suis fait aider beaucoup, là. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une grosse latitude au niveau de, des programmes ou ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment Audrey qui monte ses programmes ou il faut suivre, dans le fond, des templates ou des Il y a un recommandations? directeur de programme, dans le fond, là, il vient d'être changé, mais c'est vraiment, on a des cadres à respecter. On a une banque de mouvements aussi, parce que pour les assurances, là, c'est important d'avoir des mouvements qui sont sécuritaires, qui sont approuvés. Après ça, l'entraîneur, peut aller varier selon le mouvement, aller chercher des alternatives. Mais nos programmes sont vraiment... le cardio-muscu de Rivière-du-Loup, ça va être la même structure que le cardio-muscu de Longueuil. Ah, c'est ça. Les gens peuvent s'y retrouver ici. Vraiment. Mettons quelqu'un qui déménage, qui met son activité dans sa région, puis il s'en vient ici, il sait qu'il va retrouver un peu la même chose avec des gens plus le fun un peu. Là. Mais j'en ai une qui avait connu cardio plein air, puis là, elle était dit, mon Dieu, j'ai vu ça passer, cardio plein air Rivière-du-Loup. Puis elle reste même pas nécessairement à Rivière-du-Loup, elle reste Saint-Pascal, je pense. Fait qu'elle fait Elle se déplace. Ouais, Aller-retour. elle se déplace, ouais. C'est quand même... Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions météorologiques qui fait que des fois le cardio plein air, il est cancellé, là, il est out ou... C'est souvent quand il y a des orages, mais tu sais, en temps de pluie, là, on est dehors, là, on est là. Quand même. Ouais. OK. Puis j'imagine que, tu sais, est-ce que
Parce que, tu sais, au-delà des exercices, est-ce que vous conseillez quand même bien les... Je dis vous, là, c'est pas toi que je vous vois, là, je parle de regroupement. Est-ce que... On reviendra pas là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un encadrement de la part de Cardio Santé de plein air qui va donner des petits conseils de comment se vêtir, justement, parce que si malgré toutes les intempéries, vous êtes quand même à l'extérieur, c'est pas tout le monde qui a ces connaissances-là. Oui, puis tu sais, c'est important de le mentionner aux participants. Puis ça, tantôt, tu parlais d'échanges, bien, tu vois, moi, c'était ma première session. Alors là, j'avais le cardio traîneau qui était... Puis là, j'avais besoin d'outiller mes mamans puis savoir comment on installe le bébé, puis tout ça. Puis il y avait une franchisée qui avait fait un super beau vidéo. Alors, je peux récupérer cette vidéo-là, tu sais. Moi, je l'avais pas encore donnée, alors on est allé chercher... Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment... Ça sert à l'échange d'expertise, puis à sauver du temps aussi comme entrepreneur. Tu sais, quelqu'un l'a déjà fait que moi, je récupère. La force du réseautage. Oui. Puis là, je dis la force du réseautage, puis je t'amène, parce que tantôt, tu nous as glissé par la bande tranquillement, pas vite, où ce qu'on s'était peut-être croisé, c'est dans le cadre, justement, de la grande rentrée entrepreneuriale où les 4 gros réseaux de la région font une activité ensemble. Puis, justement, tu as intégré, dans le fond, le CA du réseau des femmes professionnelles? Mais je suis membre. Ou membre? Membre, Ouais. OK, oui. Je suis membre. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à aller auprès d'un réseau, là? Bien, c'est de pouvoir faire connaître l'entreprise. Puis, dans le fond, quand j'ai vu la première activité passer, j'ai dit, je vais y aller, je vais voir un peu qu'est-ce que c'est. Puis, c'est vrai que ces soirées-là, c'est dynamique, c'est le fun, on échange, on décroche aussi, là. On n'a pas l'impression de travailler en faisant du réseautage. J'ai l'impression que c'est comme... Faut pas le dire, ça, parce que moi, j'essaie tout le temps de justifier à mon équipe que non, c'est du travail, là. Le petit 5 à 9, il est vraiment du travail. Bon, on finit par... Comme tu disais, ça sort de la zone de confort, faire ce genre de choses-là, mais ça finit qu'à un moment donné, ça devient léger, puis au contraire, c'est un moment qui est rassembleur, puis qui permet de forger des contacts. Mais ça veut dire que tu avais déjà découvert le réseau des femmes professionnelles avant l'activité ou... J'avais vu sur Facebook passer des gens en conférence, puis tu sais, je trouvais que ça avait l'air le fun. Puis j'ai comme envoyé un petit courriel, voir, OK, est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Puis là, Une femme, une entreprise. C'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que tu sens que ça t'aide dans ton parcours d'entrepreneur, puis est-ce que ça l'aide au bénéfice de ton entreprise? Oui. Oui? Oui, moi, je pense que oui. Surtout que là, ils m'ont invité aussi, là, j'ai donné comme une petite conférence, là, ça s'appelait « Prendre soin de toi ». Tu sais, j'ai eu la chance d'aller expliquer c'était quoi, sous forme de table tournante, là. Fait que les gens, ils mangeaient, mais tu sais, j'avais comme un petit 15 minutes à chaque table, j'explique. Puis, tu sais, c'est de la publicité, dans le fond, ça permet de te faire connaître. C'est une visibilité. Là, en fait, oui. Littéralement, c'est le genre d'autre énergie. Tu sais, tantôt, quand on disait, ben oui, c'est beau quand on voit Audrey au Parc des Chutes avec sa gang, mais il y a d'autres énergies autour qui doivent être consacrées pour que la roue tourne puis que ça soit bien viable. Oui. Ça, c'est sûr, là. Est-ce que tu connaissais le Centre des dirigeants d'entreprise? Non, j'ai connu, c'est Samuel qui m'a... le soir, approché, quand tu m'as approché, puis le soir du 5 à 7. Oui, la grande rentrée. Fait que ça veut dire que ce genre d'activité-là aide justement à voir les autres réseaux un peu, puis à prendre connaissance de tout ça. Ouais. C'est quoi tes attentes pour ce midi? Parce que là, justement, là, on a comme mis la table, mais là, après ça, le gros, c'est justement l'activité qui est réservée exclusivement à nos membres ou ceux qui vont avoir la chance de t'écouter puis d'aller écouter ton parcours. C'est quoi tes attentes face à ça? Mes attentes face à la conférence de ce midi? Bien, justement, que le mot cardio plein air soit un petit peu plus diffusé. Puis, j'ai aussi commencé à donner en entreprise des corpos. Fait que peut-être ça peut être une belle attente. Qu'est-ce que c'est, en fait, justement, ça, ce nouveau comme projet-là, si on veut? Des corpos, c'est que je me déplace en entreprise. Je fais la séance d'entraînement. Comme là, tantôt, on parlait du cardio-vitalité. Là, celui qui est un petit peu plus populaire en entreprise, c'est le 30 minutes. Il s'appelle Cardio Fit. OK. C'est plus exigeant que ce que vous avez fait. On est un peu plus dans le poids du corps. On va faire des burpees qu'on ne fait pas avec les gens le matin. Alors, je me déplace. On arrive à l'entreprise, ils sont là. Je donne mon entraînement. Après ça, on a 30 minutes pour dîner, 30 minutes pour s'entraîner. Ça dépend de leur temps. Dans le fond, c'est un condensé. Là. Oui. Fait que c'est un condensé. Est-ce que c'est quelque chose que l'entreprise peut prendre? C'est obligé d'être plusieurs séances? Ou bien ça pourrait être une fois une visite en entreprise? Comment ça fonctionne? En fait, ça pourrait peut-être être ça Chaque aussi. fois, là, j'ai fait un essai. OK. Puis là, après ça, j'ai envoyé un offre de service. Ça l'a mené à un contrat 10 semaines que je propose. Ouais. Puis après ça,
peuvent renouveler. Mais j'avais fait aussi une fois, c'était une activité toute une journée, puis j'avais donné un plein air zen là, dans leur moment d'activité. Puis ça, c'était comme juste une fois. OK. Tu as différentes formules. Là, C'est adaptatif, c'est un peu à la carte, là, Ouais. si on veut. Ouais, je pense que ça peut être un beau service Mais c'est pour ça, les c'est employeurs. peut-être une attente que j'ai de faire connaître... Surtout que c'est un service où ce que tu déplaces en entreprise, dans le fond. Ouais. C'est où ce que la personne veut. C'est pas aller dans un lieu physique X ou Puis, tu sais, Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Comment? cardio plein air. Ouais, non, mais Mais- juste pour être sûr, en entreprise, tu sais, les gens ben, en sortent à fait, l'extérieur c'est ou- bon que tu le dis, Samuel, parce que, tu sais, comme exemple, je suis au la pépinière de Saint-Modeste, Ouais. mais eux, ils ont des serres dehors. OK, Fait que OK. là, il y a été une journée où est-ce que, tu sais, c'était vraiment le déluge, juste avant Noël. Puis là, ils ont proposé, hey, la serre, là, il n'y a pas rien, on pourra le faire. Ça Fait qu'on compte avait comme dehors, ça. Ben, c'est ça. Tu sais, on avait C'est comme un un hybride, milieu. là. Mais tu sais, habituellement, on peut être dehors, on peut être à l'intérieur aussi. Je sais, j'ai discuté avec d'autres franchisés qui l'ont fait à l'intérieur. Moi, je l'ai... Fait que, tu sais, ça dépend. Ouais. Ça peut être très adaptatif. C'est ça qui Ouais. est intéressant. Ouais, à puis Ou d'une journée comprendre. qui fait beau, on va dehors. Une journée qui fait, tu sais... Ouais, Ouais, pour puis je pas pense avoir à que, couper des séances. tu sais, pour les employeurs aussi, là, on parle beaucoup de la mise en forme des employés, que c'est super important, Ouais. qu'ils sont plus productifs, puis on parle beaucoup de santé mentale. Fait que je pense que ça peut être vraiment un service à offrir à ses employés là, pour se démarquer, là, soit au niveau du recrutement ou de la rétention de personnel. Je pense que ça peut être Ben, c'est des gens qui c'est sortent bien pas même. beaucoup parce Non, qu'ils c'est sont au ça. bureau puis ils voient moins de lumière, mais sortir une petite demi-heure, prendre Ouais, la la période lumière. hivernale, là, Ouais. tu sais, Ben de oui. novembre à aller au février, là, je veux dire, on n'a pas beaucoup de soleil. Là, fait Puis que ça même peut en être, mode team building un peu. Tu sais, aussi. je veux dire, les gens qui étaient Mhm. là l'autre fois, tu sais, je veux dire, ça met de bonne humeur. Tu sais, on parle de certaines entreprises qui commencent la journée en faisant chanter une chanson à leur équipe ensemble, là. Mais ça, moi, je ferais ça en commençant avec un petit hit, là. Tu sais, un petit une demi-heure, ça met de bonne humeur, puis ça solidifie les liens, ça fait une cohésion Ouais, d'équipe. puis même là, tu sais, mercredi, là, j'ai hâte d'aller la voir, ma gang à Saint-Modeste. Là, tu sais, c'est vraiment une belle dynamique. Hier, il y a quelqu'un qui n'était pas dans la gang, qui prenait des photos, puis là, je le taquinais. Je dis, ben, venez vous entraîner aussi. Oui, oui. Non, puis ça c'est une belle force aussi que t'as. Je te connais très peu, mais t'as une belle façon de... Tu sais, t'es chaleureuse, t'es conviviale. Tu sais, des fois, il y a des gens qui passaient... tu sais, justement, on se crée un cocon, là, mais à un moment donné, le parc des chutes, il t'appartient pas, il nous appartient pas. Fait que là, il y a des gens qui passent, puis tu sais, t'avais une belle façon de, tu sais, jaser avec les gens, puis de les Le intégrer petit là-dedans. chien, là, le petit chien qui a passé, Oui. puis qui voulait plus avancer. On Ah, avait l'air de il avait l'intimider. Puis le monsieur que j'ai trouvé très drôle aussi, là, qui s'occupait des mangeoires à oiseaux. Ah, avec la petite belette. Qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Il était très, Ouais, très drôle. On dit qu'il y avait une belle petite bête, là. Il a dit la princesse, puis le Comme roi. si lui, le là. roi, il venait d'arriver. Ouais, oui, oui. tout cas, Non, ça, c'est... En tout cas, ça, c'est... Je pense que c'est ça qui ramène encore plus à l'expérience, tu sais, parce qu'on s'entend que la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'entraîner plus à la maison, en solitaire. Moi-même, là, je donnais, en fait, des cours de cardio-boxe à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup pendant les 3 années avant la pandémie. Puis là, de commencer à me réentraîner seule à la maison, là j'avais pas refait un cours de groupe vraiment, outre que des fois, je fais du pound fit, des choses comme ça, mais tu sais, extérieur comme ça, bouger, dynamique, ça me semble que ça redonne le goût, ouais. là. Ouais. Ça apporte une autre chose, là. Ben, moi, je préfère le sport d'équipe, puis tu sais, j'ai retrouvé ça, là, je dois dire, le mardi matin. Là, puis je reviens sur ce que tu disais, puis tu sais, je te l'ai dit aussi là, de vive voix. Là, je t'ai envoyé un texto enregistré. Là. Mais moi aussi, tu sais, je trouvais que tu as une belle énergie. Je trouve aussi que quand on arrive, on se sent pas intimidé, on se sent vite inclus dans la gang. Puis tu sais, j'aimais vraiment ton service pour le groupe, mais aussi individualisé pour chacun. Puis une couple de fois, tu m'as poussé aussi. C'était une bonne affaire, là. Fait que sincèrement, j'ai vraiment apprécié aussi. Puis tu sais, de la manière que tu amènes ça aussi, là, c'est pas lourd, là, c'est vraiment très convivial, funné. Puis je trouve que ça amène l'entertainment là, en fait. Là. C'est super, là, sincèrement. Pour vrai, c'est une très belle découverte. Je suis sûre que les gens ce midi qui connaissent pas vont être charmés. Je suis sûre, j'ai hâte que tu puisses partager ce parcours-là, puis que tu puisses faire connaître justement ta belle entreprise. C'est vrai que ça tombait bien que ça soit en janvier parce que les gens ont comme envie de prendre des résolutions. Oui, de c'est le bon s'entraîner. timing, Ouais. c'est ça. On a visé juste. Ouais. Nouveau dirigeant, puis en plus, on y va Janvier. dans le sport en plus, puis en plus que les 2 autres conférenciers qui vont être avec toi œuvrent aussi dans le même milieu. C'est comme un hasard, pas hasard. Vous allez tellement bien vous compléter là-dessus, fait que on arrête ça là parce que faut aller se préparer pour aller au dîner. Ouais. Puis Parfait. je te souhaite bonne continuité avec ce Mais un succès-là. gros merci de Ça m'avoir fait plaisir. invité. Vraiment beaucoup.
Merci. Vous Merci à toi. reviendrez nous voir. Ah, oui. ben oui, Ouais, moi, ouais. j'y pense. C'est quoi le body camp? Là? Le bootcamp, Le bootcamp. ça va être mon programme que je vais ouvrir au printemps parce que j'ouvre un programme nouveau à chaque... Puis lui, les récupérations sont en jogging. Tu sais, on va chercher un petit... C'est comme un mélange du cardio fit avec le cardio muscu. Ouais, c'est Fait que ça. Samuel a peut-être un petit peu d'effort à faire avant de s'inscrire à celui-là. Fais un petit peu d'entraînement dans ton sous-sol avant. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Merci à vous. Une production de La Filière. Studio de podcast.